Donc je vais vous parler d'un sujet sur lequel j'ai passé pas mal de temps là, sur l'incarcération dans sa sémiologie et ensuite sur la prévention et le traitement. Juste pour qu'on soit d'accord sur les couleurs, donc la rétine, je l'avais mis en orange, le vitré postérieur en vert, le vitré antérieur en bleu clair et la base du vitré en bleu foncé. Donc, une fois qu'on enlève notre trocard ou qu'on fait une sclérotomie, j'avais identifié quatre scénarios. Donc, le scénario, c'est Andrei qui m'avait donné ce terme-là, et j'aime bien, c'est la hernie de vitré antérieur, et ensuite l'incarcération de vitré postérieur avec ou sans déhiscence rétinienne, et l'incarcération de vitré postérieur avec une PVR ou en antérieur loop. Donc, on va s'intéresser donc à cette zone de la sclérotomie avec le scénario qu'on aimerait tous, c'est-à-dire qu'au moment où on enlève notre trocard, on a une petite boule de vitré antérieur qui affleure la sclère et sans incarcération. Donc, j'ai montré là une photo. Donc, moi, ça, je désinsère très facilement la conjonctive. Et c'est juste pour vous montrer un bon signe justement du manque d'incarcération, c'est que lorsqu'on fait notre point, on a une solution de continuité et on voit que le BSS en fait sort facilement. Je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais il y a de l'eau qui sort de la sclérotomie, ce qui prouve qu'on n'a pas d'incarcération. Ensuite, deuxième cas, où on enlève son trocard, le vitré postérieur va aller venir s'incarcérer avec la rétine qui va être tractée uniquement par un mécanisme tractionnel, voilà, qu'on peut voir ici. Et il y a une vidéo qui avait été faite par Didier Ducournau. On comprend bien le mécanisme, on enlève notre trocard, le vitré va aller s'incarcérer dans la plaie et va aller tracter la rétine qui est insérée au niveau de sa base ou à côté. Donc ça, c'est des images endoscopiques. Donc sur un malade qui avait une incarcération que j'ai vu à distance, quand j'avais eu vitrectomisé, on voit bien le vitré qui était bloqué dans la sclérotomie. Donc là, il n'y a pas de déhiscence, pas de décollement. Ensuite, l'incarcération vitréenne postérieure et déhiscence rétinienne. Donc, la déhiscence, en fait, elle se situe... Ah oui, il faut que je mette le pointeur. Ça va être mieux. En fait, elle va se situer ici et ici. Et donc, c'est un autre mécanisme avec donc, incarcération vitrée plus déhiscence. Incarcération, déhiscence et contraction de la base. Donc là, c'est juste pour vous montrer ici donc le vitré postérieur, la rétine avec la déhiscence. Et vous voyez que c'est extrêmement difficile, même avec l'endoscopie. On a vraiment énormément de mal à voir la déhiscence puisque tout est complètement figé, contracté, mais on voit bien qu'il y a un décollement en regard. Donc vous voyez là, c'est l'extrême difficulté en fait à diagnostiquer des fois ces incarcérations, même sous endoscopie. Donc là, j'essaye tant bien que mal d'être le moins iatrogène possible. Bon, alors c'est vrai qu'avec l'endoscope, on voit tellement près que ça magnifie énormément, donc ça paraît gros là le trou, mais... et ensuite, donc l'incarcération et l'antérieur loop, donc ça c'est le cauchemar de tout chirurgien. Voilà, donc vous voyez, j'avais donc ces incarcérations et la rétine décollée, une déhiscence. Donc là, autant vous dire que quand on voit ça sous endoscopie, on a peur. Donc, finalement, l'examen clinique au verre à 3 miroirs, au grand champ, on en a déjà un peu parlé. En fait, surtout chez les patients pseudophaques, on ne voit pas forcément bien la périphérie. Et du coup, on part sur des décollements où on a une récidive, ou un malade qu'on a opéré par vitrectomie pour une membrane, il a un décollement et on ne voit pas de déhiscence. Et en fait, même en passant énormément de temps, on ne comprend pas le mécanisme. Donc d'où l'intérêt de vraiment de savoir, d'étudier la topographie du décollement, de savoir où on avait placé nos sclérotomies. Donc vous voyez, là c'est un cas où justement comme je ne voyais pas d'examen préopératoire, j'avais créé une hypotonie pour pouvoir indenter et regarder à la fois au grand champ. Moi j'utilise un transéquator, mais parce que je ne connaissais pas le pynfendoscope. Et donc du coup, je regarde ma périphérie. Après, comme je ne le vois pas là avec le grand champ, j'avais sorti un verre à 3 miroirs.
Donc pareil, je déroule, j'indente. Et dans ce cas-là, même au bloc, en ayant passé des fois une demi-heure, je vois pas j'ai pas vu de déhiscence. Donc c'est un petit peu le point le plus important sur ces incarcérations, en fait, sur le diagnostic, c'est qu'en fait, la seule façon de le voir, c'est d'y penser, parce qu'on va avoir énormément de mal à la voir. Et que le piège, en plus, c'est ce que j'ai montré là sur le schéma, c'est qu'on se retrouve avec en fait un décollement extrêmement grave, puisque vous avez un décollement mixte avec une part tractionnelle plus une déhiscence. Donc on sait bien chez les diabétiques, c'est des décollements qui peuvent être difficiles à traiter, surtout si on ne le voit pas. Donc l'autre chose, c'est bien sûr là, c'est tout l'intérêt de l'endoscopie pour voir, c'est le docteur Legouache qui en a beaucoup parlé sur ces incarcérations qu'on voit très bien en endoscopie, et aussi l'intérêt de l'indentation dans ces cas-là, qui peut permettre de les traiter sans forcément être trop iatrogène. Là, j'ai mis juste une petite vidéo sur la traumato. Alors, j'ai peut-être pas tout passé, parce que c'est... attendez, ouais. Mais c'était juste pour dire que en fait, les incarcérations post-traumatiques, ça n'a rien à voir. On est vraiment dans une autre pathologie que les incarcérations après vitrectomie, où on est plus près du limbe. Donc c'est complètement autre chose. Donc c'est ça qu'on pourrait en parler, mais je n'ai pas m'attarder dessus. Après, toutes les incarcérations ne vont pas forcément impliquer un décollement de rétine. Ça va dépendre bien sûr du nombre de sclérotomies, de la distance par rapport au limbe, du volume de vitré. Ça va dépendre aussi de l'élasticité du vitré, enfin d'énormément de choses. Voilà, donc ça c'était le premier topo sur un peu pour savoir de quoi on parlait. Et ensuite j'ai plutôt abordé le traitement donc sur des cas cliniques. Je pense que c'est peut-être mieux que j'enchaîne et on passera aux questions après. Donc le mieux, c'est de parler de cas. Donc là, c'était un patient de 45 ans opéré de trou maculaire qui a fait un décollement rétine 2 semaines après la chirurgie. Donc je n'ai pas vu de déhiscence opératoire miroir à l'examen pré-op. Et dans ces cas-là, j'ai cherché justement en regard de mes sclérotomies, comme du coup moi, je désinsère ma conche, j'indente. Finalement là, avec l'indentation, vous voyez que avec ma cryode, j'arrive à voir cette déhiscence, et en fait il y avait une incarcération au niveau de la sclérotomie. Donc quand vous reprenez une vitrectomie, trou maculaire ou membrane, il faut vraiment avoir ce réflexe d'aller voir autour, parce qu'il y a souvent des déhiscences qui se situent à cet endroit-là. Donc, et là, dans ce cas-là, ça avait été assez facile, puisque uniquement par vitrectomie et indentation, par ma cryole, j'ai réussi à lever à traiter sa déhiscence. Le deuxième cas, donc c'était un patient qui avait déjà été opéré de décollement de rétine par vitrectomie cryogaz, et 1 mois après la chirurgie, il présentait un décollement de rétine supérieur plan, dans lequel, pareil, je n'avais pas vu de déhiscence. Et donc, c'est aussi un des avantages de l'endoscopie, alors qu'il paraissait pas si grave, parce que c'était un décollement plan, mais comme je comprenais pas, j'avais tourné pendant une demi-heure, même plus, et je comprenais pas son mécanisme, j'ai mis un endoscope pour comprendre, et effectivement, là, c'est la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. En fait, il y avait une toute petite incarcération avec ce décollement de rétine plan, et c'est vrai que là, l'endoscope a un intérêt majeur, parce qu'en fait, on comprend tout de suite, et du coup, ça se traite assez facilement. Donc vous voyez là, le reflet assez, un peu comme hyalinisé là, comme s'il y avait un reflet cellophané là, de la base du vitré. Et en fait, la déhiscence se situait là. Et en fait, cliniquement, c'était vraiment pas évident. Donc peut-être que maintenant, rétrospectivement, j'aurais peut-être... maintenant, c'est facile à dire une fois qu'on l'a vu, mais c'est typiquement ces cas-là où une indentation aurait pu faire l'affaire. Voilà, là, on voit l'incarcération de vitré qui est ici, là. Voilà, donc ça, c'était... Donc le troisième cas...
enfin c'est le cas justement difficile, une patiente opérée de trou maculaire qui fait un décollement de rétine. Alors je pense qu'on a tous eu ces cas-là, c'est les forts myopes avec un trou maculaire, vous les opérez et là ils font un décollement de rétine de la mort, avec des grandes déchirures, avec déjà une PVR, enfin vous sentez que ça va être compliqué. Et c'est elle, justement, que je vous ai montré tout à l'heure, avec, en fait, à chaque fois que j'ai mis un plug, bah, j'ai créé une incarcération. Et quand je suis allé voir l'endoscopie, bah, c'était voilà, ça, quoi. C'est-à-dire, c'est compliqué. Alors, après, sur la stratégie, on pourra discuter. Là, malheureusement, à la pince, j'arrivais pas à lever l'incarcération. En fait, je sentais que j'allais arracher toute la partie de l'épithélium pigmentaire derrière. Et là, j'avais traité par indentation pli, mais ça n'a pas suffi. Donc, quatrième cas, je voulais parler un peu d'incarcération péropératoire. Parce que ça, je pense, c'est vraiment... Didier Ducournau l'avait bien décrit. Le signe pathognomonique, c'est le pli radiaire qui va de la sclérotomie jusqu'au pôle postérieur. Là, vous savez, c'est pathognomonique, vous avez une incarcération. Donc, dans ces cas-là, c'est un petit peu comme la hernie de l'iris. Il faut diminuer l'infusion. Plus vous allez injecter du BSS dans l'œil, pire ça va être. Donc, il faut travailler en hypotonie, libérer le vitré incarcéré. Et ensuite, soit vous mettez du gaz, enfin de l'air, pardon, soit de la décaline pour remettre la rétine à plat et désincarcérer la mèche de vitré qui était encore dans la plaie. Donc là, vous voyez, c'est justement avec la décaline. Donc souvent, moi quand ça m'arrive, je remets une autre sclérotomie ailleurs pour pas repasser par ma sclérotomie. J'injecte de la décaline et du coup, vous recréez une solution de continuité. Là, c'était un autre cas intéressant que j'ai eu il n'y a pas longtemps. C'était un malade qui avait été opéré de décollement avec une déhiscence postérieure, donc par vitrectomie. Il récidive à 1 mois et j'avais un doute sur une déhiscence en supérieur, mais je la voyais pas bien. Et donc, comme je comprenais pas bien le mécanisme, je suis en vitrectomie. Et en fait, je me rends compte que ça a déjà dû vous arriver. Vous mettez votre trocar et vous apercevez que votre trocar, il est juste en regard de la déchirure. Et malheureusement, par les manœuvres endoculaires, le vitré antérieur, qui est en regard de la déchirure, va aller s'incarcérer dans le trocar. Et donc du coup, là, c'est dans ce cas-là, comme l'incarcération était minime et que j'avais ce trocar, avec le verre à 3 miroirs, j'ai pu déjà comprendre ce qui se passait et désincarcérer avec le vitréotome en aspirant le vitré qui était dans le trocar. Donc c'est une autre façon de faire quand... en tout cas, ce qui est important, c'est toujours essayer de comprendre le mécanisme. Donc voilà ce que je disais dans le cas de l'incarcération péropératoire, couper l'infusion. Enfin voilà, ça c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je remets l'importance, en fait, le plus important pour moi, c'est on ne peut raisonner que ce qu'on a mentalement visualisé. Si on ne sait pas que ça existe, eh ben, ça ne rentrera pas dans le schéma de pensée, et du coup, on passe à côté. Donc je pense que vraiment, il faut y penser, quoi, cette incarcération. Donc ça, sur la prévention, ça rejoint un petit peu, du coup, le topo qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que, pour moi, le numéro 1, c'est que, vu la merde que c'est les incarcérations, c'est ce que disait Guy Delgouache tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la iatrogénie pour moi de la vitrectomie, c'est ça, c'est l'incarcération. Et donc, bien évidemment, si on n'a pas le choix de la vitrectomie, c'est limiter le nombre de sclérotomies, avoir du matériel à usage unique le plus fiable possible, c'est-à-dire des couteaux tranchants. Peut se poser la question d'utilisation de trocar. Je pense que si on n'utilisait pas de trocar, je sais que Guy n'en utilise pas, et je pense que c'est vraiment pas bête, parce qu'en fait, je m'aperçois que le trocar peut être plus à risque d'incarcération que si on n'en met pas. L'importance du TDC, alors ça je vais vous montrer, j'ai une petite vidéo.
Donc là, vous voyez, c'était un vitréotome simple coupe, où en fait, ce qu'on veut, c'est que la mèche de vitré, une fois qu'elle part dans notre gueule de vitréotome, dès qu'on arrête l'aspiration, la rétine se réapplique, ce qui nous permet d'avoir le meilleur contrôle de notre vitrectomie. Le problème du TDC, enfin le risque, c'est qu'en fait, votre vitré, vous voyez là, j'avais coupé l'infusion, et le vitré va aller venir dans la gueule du vitréotome, et en fait, on va le ramener dans le trocar. Et ce que j'avais pas imaginé, c'est que non seulement on ramène le vitré entre le trocar et le vitréotome, mais en plus, il y a une friction qui va se faire entre le vitré bloqué entre le vitréotome et le trocar. Donc en plus, vous allez entraîner une traction du vitré au niveau de sa base et peut-être créer des déhiscences. Donc on se retrouverait avec le scénario déhiscence plus DR tractionnel, enfin le cauchemar quoi. Donc je pense que ça on le voit bien avec le Kenacort. Vous allez voir, on voit justement ce vitré qui s'incarcère. Alors je pense qu'avec le simple coupe ça peut arriver aussi, mais je pense qu'en tout cas avoir rentré avec un tube creux qui n'est pas fermé, je pense que c'est vraiment pas c'est pas bon quoi. Voilà. Donc c'est sûr que là, si vous enlevez le trocar à ce moment-là, vous imaginez bien que voilà, il va y avoir l'incarcération. Bon là j'ai mis du Kenacort juste pour mieux voir. Et voilà, et donc d'où l'intérêt justement peut-être de faire ces vitrectomies dans des cas de décollement sans trocar, parce qu'au moins vous n'avez pas ce risque de bloquer le vitré entre le vitréotome et le trocar. Et d'ailleurs se pose la question, mis à part le transconjonctival, c'est le seul avantage des trocars. On pourrait très bien imaginer faire des vitrectomies en 27 gauche sans trocar si on désinsérait la conge. Et donc pour la dernière diapo, c'était voilà, pour essayer d'éviter au maximum l'incarcération. Donc sortir sur un œil hypotone, avoir des tuyaux le plus rigides possible pour éviter justement les variations de pression au moment des mouvements des tuyaux qui pourraient faire revenir du vitré dans le vitréotome. Essayer au maximum de ne pas faire des entrées-sorties du vitréotome en changeant énormément d'instruments. Rester en simple coupe classique et essayer au mieux d'enlever le vitré périphérique. Et c'est vrai que si on désinsère la conge, si on avait une infusion autobloquante, on s'affranchirait de ce problème de trocar et on aurait peut-être un meilleur dB parce qu'on serait en équivalent 25 gauche. Voilà, si vous avez des questions.